Bref, je suis allé en Malaisie. Bon, on est le 29 juillet, je viens de rentrer de Malaisie le 28, et je pense pouvoir dire, même si j'ai pas encore beaucoup de recul, que c'est à la fois la pire et la meilleure expérience de ma vie. La pire parce que niveau professionnel, c'est clairement cataclysmique, et j'en parle pas par plaisir, on nous a demandé d'en parler, et du coup je vais dire la vérité. La vérité, c'est que les semestres en Malaisie sont décalés, donc le stage initialement prévu à 4 mois se réduit à 2 mois, sur août-septembre. Voilà. Impossible à trouver, clairement les entreprises sont fermées, bref, un joyeux bordel. Et ça c'est sans vous parler de la recherche d'alternance en Malaisie qui devient super galère avec le décalage horaire, la suppression des aides par l'État pour les contrats pro. Ça on le savait avant de partir, mais je trouve que c'est quand même super important de le prendre en compte avant de faire son semestre à l'étranger. Et ensuite, après j'arrête de râler, je vous promets, faut qu'on parle un peu du budget. Parce que mine de rien, partir comme ça, ça a un coût et on nous promet que l'argent ne doit pas être un frein, qu'il y aura des aides pour tout le monde et que tout le monde peut partir. Résultat, un prêt de 10 000 €. Combien ? Et je vous laisse deviner le montant d'aide que j'ai perçu. Bon, c'est vrai que pour l'instant on pourrait croire que ce semestre était un désastre, mais c'est tout l'inverse. Parce que franchement j'ai pris une sacrée claque. C'est la première fois que je mettais les pieds en Asie et j'ai découvert un pays fascinant qui mélange 3 cultures, malaise, chinoise et indienne. Leur langue, leurs plats, leurs fêtes et leur façon de vivre se croisaient à chaque coin de rue. En une journée je pouvais manger un curry, boire un thé tarik et finir avec un bubble tea. Pendant le semestre, j'ai vécu à Sri Kembangan, une ville à 30 minutes du centre de Kuala Lumpur. Et franchement, niveau confort de logement, on pouvait pas rêver mieux. Cuisine, climatisation, une salle de sport dans laquelle j'ai pas mis un pied, mais surtout, une piscine sur le toit avec une vue sur la ville. J'ai toujours l'esprit en pagaille, avec mes démons en ce moment je fais la bataille. Tout se joue sur les détails, et je le sais, je le sais. Ils nous prennent pour du bétail, et je le sais, je le sais. Ils se prennent pour la kika, boum boum. Les mortiers sur la flicaille, boum boum. J'entends plus le bruit de la pluie, j'entends la guitare. Waye oh oh oh, waye oh oh oh, waye oh. Waye oh oh oh, waye oh oh oh, waye oh. Ça m'arrivait assez souvent de prendre un Grab pour aller à Kuala Lumpur. Je voyais le tour Petronas briller la nuit, je passais des heures dans les food courts à tester tout ce que je pouvais. Et j'ai vite compris qu'en Malaisie, manger c'était presque une religion. Et à côté du logement et de la bouffe qui était franchement super, j'en ai profité pour voyager. J'ai nagé avec les tortues aux îles Perhentian, j'ai traversé l'intégralité de l'île Langkawi et j'ai exploré le Cameron Island, au milieu des plantations de thé. Et évidemment, je me devais d'élargir mes horizons au-delà de la Malaisie. J'ai passé 10 jours incroyables au Vietnam et vécu un week-end surréaliste en Thaïlande. Et en fait, si je vous ai pas parlé de l'université, c'est pas un oubli. C'est juste parce que pour moi, c'est pas ce qui comptait. J'ai pas eu les cours que je voulais, c'est pas vraiment dans le sens de mon projet professionnel, mais bon, fallait bien valider pour un CTS que je n'ai pas validé. Donc ce que je retiens avant toute cette expérience, c'est les voyages, les rencontres, ainsi que l'ouverture d'esprit qu'elle m'a donnée. Elle m'a aussi fait beaucoup grandir, elle m'a mis des claques, mais aussi des étoiles plein les yeux. Et malgré tout ce que j'ai dit avant, je le referai. Peut-être pas pareil, mais je le referai. Et pour finir, j'aimerais remercier mes parents parce que sans eux, rien de tout ça n'aurait été possible. Merci papa, merci maman, je vous aime.